Qui est le meilleur passeur? Let's go. Yasser, on commence avec Modric versus Xavi. Alors c'est très très dur. Pour mettre pas mal refait des compilations des deux au niveau des passes, même si certains diront que je suis pas objectif, j'essaie de l'être et pour ceux qui me suivent ils le savent. Je vais quand même dire Xavi. J'ai revu des passes de Xavi et il savait tout faire comme style de passe. C'est que ce soit les passes hautes pour moi que Modric maîtrise le plus, c'est vraiment les passes un peu qui lobent la défense, etc. Même si Modric a une palette aussi assez large, capable aussi de les faire à terre, mais Xavi, à chaque fois il arrivait à trouver, il cassait des 2-3 lignes de pressing par la passe, c'était fou. Moi je dis Xavi. Mais moi, je vais plus mettre Modric, moi. Parce que j'ai plus Ça se de... respecte, bien sûr. Même si oui, effectivement, c'est ma génération aussi Xavi, j'ai baigné aussi dans ça. Mais ce qu'il mettait, les extérieurs du pied, pour moi, c'est les extérieurs du pied de Modric, c'était juste une œuvre d'art. C'est la 8e merveille du monde pour moi, les extérieurs du pied de Modric, même si voilà, il était exceptionnel Xavi. J'ai plus une affection pour Lukita Modric. On enchaîne avec Andrés Iniesta ou Zinedine Zidane. Et là aussi, évidemment, le choix va être très très dur. Mais là aussi, je vais prioriser Andrés Iniesta. Pour moi, il y a des domaines où Zizou peut être peut-être plus complet, notamment le contrôle de balle ou la palette technique. Mais dans la passe, Iniesta, c'est injouable. C'est injouable. Ça veut dire que tout ce qu'il envoyait, c'était toujours millimétré à la perfection. Des passes que lui seul était capable de voir. C'est un domaine où il excellait, Andrés Iniesta. Donc moi je mets Iniesta quand même. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Après, je suis pas objectif là pour ça. Parce que moi non plus de base, parce que Zizou c'est Zizou. Mais... Quand ça concerne Zizou ouais, Christ, désolé Zizou Christ. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Désolé, quoi qu'il arrive, je mettrai toujours Zizou Christ. Mais je te comprends. Mais pour moi, sincèrement, on m'a beaucoup insulté dans les commentaires, mais sur ce choix-là, personne pourra m'insulter parce qu'on peut pas insulter Zizou Christ. Mais Zidane aussi, après il en a peut-être beaucoup moins peut-être qu'Iniesta, mais il a mis aussi à des moments clés aussi des passes incroyables. Avec le Real aussi, il faisait des passes roulettes aussi, Zidane. Pour moi, je vais mettre ZZ. Toni Kroos versus Andrea Pirlo. Et là, j'ai vraiment du mal parce que pour moi, ce qui caractérise le plus les deux en termes de passes, c'est le gelon. Voilà. Et c'est les passes qui étaient capables de lober toute la défense. Moi, je vais mettre Pirlo à Toni Kroos. Je m'en rappelle aussi de tous les gelons qu'il mettait. Mais Pirlo, ce qu'il faisait aussi sur sa grosse période de l'Italie, du Milan aussi, ce qu'il faisait, c'était juste monstrueux. Et puis, c'est ce qu'il faisait. Et en fait, ce qui est peut-être plus choquant, c'est Pirlo, excuse-moi de te couper, c'est qu'il le faisait en tant que numéro 6, alors que Kroos était un peu plus haut sur le terrain. C'est peut-être ça qui va faire que je vais privilégier Pirlo. Mais chez Pirlo, c'est toute mon enfance aussi. Et puis je le trouve tellement sous-estimé aussi, ce joueur. Il n'est pas cité dans les... aussi, ouais, après... aujourd'hui, un peu plus. Il est un peu plus à son niveau parce qu'il était dans une équipe qui a dominé pendant le football. Et puis il est la meilleure institution